أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, le mois de Shaban, nous sommes les 8e mois, Hijra du prophète, nous sommes 1446 ans. Nous sommes lundi, calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes les 17. Deuxième mois, l'an 2025, nous sommes dans le mois de février. Nous sommes dans le tafsir sur al-Baqarah. Semaine passée, on s'est arrêté verset 213, 214. Aujourd'hui, on va quitter 215. Allah dit quoi? Yas'alunaka maza yunfiqun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Allah dit Yas'alunaka, ils vont t'interroger, toi prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maza yunfiqun, dans quelle situation ils vont dépenser, à quelle manière ils vont dépenser l'argent. Ici on parle de dépenses surrogatoires, ce n'est pas dépenses obligatoires. Ils vont dépenser comme Allah dit ma anfaqtum min khayr, tout ce que vous avez dépensé comme du bien. C'est-à-dire, vous avez mettre votre argent dans le bonheur là où Allah il veut qu'on met. C'est ça qu'il a dit ma anfaqtum min khayr. Allah dit premier, falil walidayn, sur ton papa et ta maman. Tu commences à les faire du bien. Après papa, maman, wal aqrabi, avec les familles proches. Après et maintenant, wal yatama, et tu t'acquittes les droits des orphelins. Après et maintenant, wal masakin, avec les prisonniers. Et après ça, maintenant, wabel sabil, et les voyageurs, celui qui est dans le voyage et son bien est fini, musulman doit les soutenir. Allah dit tout ce que je viens de citer. Allah dit tout ce que je viens de citer. Wa taf'alu min khayr. Il n'y a pas de bien que vous allez poser. Tout bien que vous allez faire. Fa inna Allah bihi alim. Allah dit moi Allah, je suis connaisseur de tout ce que vous faites comme du bien. Vous avez vu dans cet verset, on nous demande à qui, par qui et qui tu vas dépenser ton argent sur lui. Est-ce que vous avez bien compris? Dans la famille, tu vas dépenser ton argent sur qui? Et on a dit, fallait le valider. Ton papa et ta maman. Ton papa et maman. Et maintenant, Hadith aussi est venu montrer. On a dit, fallait le valider, c'est-à-dire les deux parents, papa, maman. Et maintenant, hadith du prophète est venu trancher que premièrement c'est maman, deuxième c'est maman, troisième c'est maman, quatrième c'est papa. Après, et maintenant, wal aqrabi, les familles proches. Famille proche côté de papa, famille proche côté de maman. Quand on dit famille proche, tu as dit petit frère de ton papa, grand frère de ton papa, côté de maman, petit soeur de ta maman, grand soeur de ta maman. Et c'est les familles qui sont proche, accordé. Et aussi, il mérite que tu les fais du bien. Si tu as fini avec Waliyatama, avec des orphelins, les orphelins de les faire du bien, c'est très très important parce que ils ont perdu l'un des parents. Ou soit il a perdu un de son parent, qui est son papa.
Et tu lui fais du bien afin qu'il ne pense pas que son papa n'est pas là. Voilà pourquoi l'islam nous a recommandé d'aider les orphelins. Parce que quelqu'un qui a perdu son papa, c'est comme il a perdu un de son moitié. Maintenant, il faut que les autres musulmans vont s'engager. Après, et maintenant, Wal Masaki, les besogneux. Les gens qui sont dans les besoins. Ce n'est pas les paresseux qui ne veulent pas travailler. C'est pas eux qu'on parle. On parle de ceux qui sont dans les besoins. Tu vas voir quelqu'un, il est malade, il ne peut pas travailler. Encore, il a besoin. Mais tu vas voir quelqu'un en bonne santé, il n'a aucun problème. Mais il est là avec son sac, il sillonne dans les quartiers pour mendier, pour faire le mendier, demander les gens. C'est pas bon. Ça, l'islam ne veut pas ça. L'islam ne veut pas. Après, les gens qui ont besoin, Wabili Sabil est un voyageur. Un voyageur, quand il arrive à quelque part, son argent des poches est fini, il peut demander que je suis un voyageur, je n'ai pas encore arrivé là où je pars. Aidez-moi avec moyen de transport pour que je puisse arriver là où je pars. Ce moment, c'est droit des autres pour qu'on puisse les soutenir. Vous avez vu le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, tous les 5 travailleurs là dit Wama taf'alu min hayr. Il n'y a pas le bien que quelqu'un d'entre nous va faire. Tout bien que tu as fait ça en cachette, tu as fait ça en public. Si c'est à cause de Allah que tu as fait, Allah dit Fa'inna Allah bihi. Nous, Allah a fait ce travail-là, Ali, nous connaissons. Et si c'est pour qu'Allah va nous garantir, à chaque moment, tout ce que nous allons faire, il faut qu'on ait l'ikhlas ou niya. L'intention est bonne. Allah dit si c'est à cause de moi que tu as fait, ça ne demande pas de publier dans les TikTok. Ça ne demande pas de parler. Nous, on connaît. C'est pas fini. Tu vas montrer qui encore. Allah dit si c'est à cause de moi que tu as dit, il n'y a pas le bien. Quand tu fais ça à cause de moi, Allah dit nous connaissons. Et nous allons te rendre ça Yawmal Qiyamah. Voilà pourquoi dans un hadith, on a demandé le prophète Muhammad. J'ai gagné le bien. À qui je vais commencer? Il a dit Ummuk, ta maman. Après maman, il a dit Wa Abaka. Après ton papa. Et papa, on va patienter. Et ici, on a montré cette sagesse. Ici, on parle des pères qui sont qualité de nous. Comme nous qui sommes ici, on écoute les prêches, on apprend. Si ton enfant a eu quelque chose, il a commencé à donner sa maman, est-ce que ça va t'embêter? Parce que tu as déjà, tu connais la loi. Mais un papa qui ne connaît pas la loi, on veut que l'enfant doit faire ça en cachette. Sinon, ça peut déclencher certains problèmes dans le foyer, que ça va tout gaspiller. Après maman, c'est papa. Après, après maman, ta soeur. Après ta soeur, wa ahaka, ton frère. Vous voyez notre islam là. Islam, regardez, ils ont commencé par maman, non? Non. Après, ils ont dit papa. Quand ils ont fini avec les en haut, maintenant ils descendent en bas. Il n'est pas dit l'homme, il a dit la sœur d'abord. Est-ce que vous avez compris? Ta sœur, après ton frère, ahaka. Et dit, si tu as fait tout ça là, tu as gagné encore Summa Adenaka, après ceux qui suivent, après ceux qui suivent. C'est à cause de ça, en islam, on fait beaucoup d'erreurs. Les versets là venus, c'est pour que les gens savent à qui on va dépenser. Tu vas voir quelqu'un, il a l'argent, son papa ne se profite pas de son bien. Maman ne profite pas de son bien, mais son nom en train de crier au dehors. Certains même, il va honorer sa belle-mère qui dépasse sa maman qu'il a mis. Comment? Il fait bien manger sa belle-mère. Il a construit une belle maison pour donner sa belle-mère, mais maman et papa ne sont pas bien logés. Nous ne sommes pas là pour écarter belle-mère ou beau-père. Non. Mais avant de faire ta belle-mère ou ton beau-père, il faut commencer par ton papa d'abord.
Certains aussi, ils font ça, c'est pas avec les yeux ouverts. C'est les femmes qui les ont amenés chez les charlatans, les ont attachés. Il y a des hommes que les femmes les ont rendus maboules, c'est les femmes qui commandent. Il ne donne pas son papa, il ne donne pas sa maman. Tout ça part chez les belles-mères, belles-pères. La femme l'a mis dans le bouteille, on a fermé. Ça, il faut qu'on trouve le bouteille, on va ouvrir, il va sortir. Ça là, ça arrive majorité des hommes qui aiment tout gratuit là. Tu viens, ta femme, il a préparé des trucs, tu ne sais pas, toi tu mets seulement dans les ventres. On va te finir, tu es là comme ça, tu es là. Qu'Allah nous pardonne. Excuse-nous, si c'est fort, hein, excuse-nous, c'est comme ça part. C'est à cause de ça, il ne faut pas que tu gagnes bien et ta maman en train de souffrir. Wallahi, je vais vous dire quelque chose. Ici, je connais une sœur ici. Si vous voyez comment ils farottent ici, c'est eux qui sont la gueule. Tout ce qu'il va faire là, c'est eux qui sont devant. Changement, c'est eux qui se sont fait comme mon frère. Mais quand je suis parti au pays, on m'a montré sa maman, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Majorité de ceux qui farottent là, c'est les zéros. Il y a les gens qui sont là en train de mettre l'argent n'importe où qui ne veut. Ta maman est là, ton papa est là. Ils sont en train de souffrir. Vous êtes en train de dépenser, donner le diable. Vous ne êtes pas vos pères, vous ne êtes pas vos mamans. Dépenser, on dit cotiser 40 000 pour soutenir. Chétan, vous êtes prêts. Mais tu n'as jamais donné 40 000 à ta maman. Wow. Tu crois que toi, tu es un enfant béni? Pourquoi que bénédiction là, ça vient comme ça? Quelque chose que tu ne peux pas ça donner ta maman, tu vas prendre ça donner diable. Parce que vous voulez qu'on va vous dire, c'est vous. Ce n'est pas bien. Alors commencez par maman et papa d'abord, après maman et papa, wal akorobi, la famille. Après la famille, les orphelins. Après les orphelins, les maisonnaires. Après un voyageur, comme nous venons d'expliquer. Et le prophète Allah clôturé a dit, wa ma taf'alu min khayr ya'lamuhu Allah, fa inna Allah bi alim. Imam Ibn Kassir, il a arrivé là, il a dit, aïe, mahama sadara minkum min fi'il al-ma'ruf, fa inna Allah ya'lamuhu, wa sayajzikum an zalik. نعم فسيجزيكم عن ذلك أو فردا جزاء فإنه لا يظلم أحد مثقال ذرة. Il a dit, Allah dit, quelle soit l'action que tu as posée, bonne action que tu as posée, la nuit ou la journée, en cachette ou en public, si c'est vrai à cause de lui, Allah dit, nous connaissons et nous allons te rendre une récompense qui dépasse ce que tu as fait. Vous êtes ensemble ou vous avez fait ça séparément. Allah dit, nous, on ne va jamais injuster quelqu'un. Dans cet verset, faisons beaucoup de choses qui sont bien. Allah dit, il connaît le bien qu'on a fait. Allah aide-nous pour faire du bien. Allah aide-nous pour faire du bien. Allah aide-nous pour faire du bien. Allah dit quoi? كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah dit كتب عليكم القتال. Allah dit certes nous Allah on vous a prescrit la guerre sainte. Allah dit nous on vous a prescrit la guerre sainte. Mais il y a certains qui détestent ça. Allah dit wa asa, ça peut arriver en takra'u shay'an, tu détestes quelque chose. Wa huwa khayrun lakum, les choses que tu détestes, c'est ça qui est bon pour toi. Wa asa, un moment aussi ça peut arriver en tuhibbu shay'a,
tu peux aimer quelque chose, mais les choses que tu aimes là, c'est ton malheur. Wallahu lui, Allah, ya Allah, celui qui est connaisseur de tout. Wa antum, moi et vous, nous tous, dunya. La ta'alamuna, on ne connaît rien. Où sont les gens qui disent qu'ils connaissent ce qui va passer demain? Allah vous a condamné ici. Où sont les gens qui disent connaître la vérité des autres? Allah dit vous êtes des menteurs. Mais c'est le Coran et le Karim. Ça veut dire ça, il n'y a pas un musulman qui ne connaît rien. C'est un musulman, quand il a besoin de quelque chose, il va aller chez quelqu'un, on dit c'est un sorcier, on dit c'est un ganga, on dit c'est un tubou, on dit c'est un terno. Il va taper caillou ou le sable. Il dit, il va regarder, il lance, il regarde. Il dit, il n'y a pas la chance. C'est menteur. Il ne connaît rien. Billah, il dit, c'est menteur. Wow. Tu as vu ici, Allah sorti clair. C'est passé comment? Au début de l'islam, on est en train de torturer les musulmans. On les fait subir toutes les minimisations. Mais Allah les a dit, vous n'avez pas le droit de répondre. Restez. On les fait tout. La guerre n'est pas encore déclenchée. C'est ici que Allah les a dit maintenant. On vous a prescrit la guerre. Le moment qu'on a prescrit la guerre, certains que leur foi, les hypocrites ne sont pas clairs, ils ont peur parce que la guerre, on part, ou soit tu reviens, ou soit tu restes. Si je dis tu restes, c'est-à-dire tu as été tué. Mais si c'est la guerre sur la voie de Allah pour soutenir l'islam, celui qui parle la guerre pour soutenir l'islam, tu n'es jamais dans les faillites. Savoir où tu as été tué, tu as gagné. Tu reviens vivant, tu as gagné. Mais celui qui est perdu, c'est celui qui est sorti pour combattre l'islam. C'est lui-là, quand il part, on le tue, c'est l'enfer. Il revient avec le péché. Est-ce que vous avez bien compris? Allah aussi a prescrit la guerre. Le but de la guerre, c'est pour bloquer le mal des ennemis de l'islam. Je vous ai parlé ici, l'islam ne provoque pas la guerre. L'islam ne doit pas attaquer quelqu'un. L'islam, lui, il est là. C'est quand on vient l'attaquer, il repose. On vient lui faire du mal, il va se défendre. Toute la guerre, le prophète a fait 13 guerres. Il n'a jamais attaqué. On l'attaque et il repose. C'est ça, Allah, il dit, Kutiba. Le mot Kutiba, on vous a prescrit. Voilà pourquoi bientôt, Inch'Allah, si Dieu nous donne longévité, on a la santé, vous allez attendre, on dit Kutiba alaykum siyam. Le mot Kutiba, on vous a prescrit. C'est ça ici, il a dit Kutiba alaykum al-qital. On vous a prescrit la guerre sainte. Qui a prescrit? Allah. Mais Allah dit, mais certains parmi vous, j'ai prescrit la guerre, vous détestez ça. Certains détestent ça. Ils ont peur de sortir. Ils ont peur. Parce qu'il a peur qu'il ne faut pas qu'on va les tuer. C'est à cause de ça, même certains, ils ont amené des motifs. Et Allah a rejeté leurs motifs. Ils ont dit, Inna buyutana awra. Allah dit, Oma hiya min al-awra. Yuriduna illa firara. Ils ont amené leurs motifs. Ya Rasulallah, nous ne savons pas qu'on ne veut pas sortir la guerre, mais chez nous, on n'a rien. C'est lui qui va surveiller la maison. Si on parle comme ça, les femmes seulement vont rester. Il n'y a pas quelqu'un qui les surveille. Allah dit, c'est faux. Ils ont peur de la mort. Allah dit, vous détestez. Allah a dit maintenant, ça peut être quelque chose que tu détestes. C'est bonheur pour toi. L'homme déteste jihad fi sabilillah, la guerre sainte. Or que la guerre sainte, c'est quelque chose qui est bien pour
musulman. Parce que musulman qui est sorti du djihad, il n'a jamais dans les faillites. Il est dans les husnayni, il est dans les deux bonheur. On le tue, c'est paradis direct. S'il revient à la maison, il est revenu avec beaucoup de récompenses et il va gagner encore bétain al-Ghanim. Vous voyez, non? C'est ça, elle a dit, vous détestez la guerre. Peut-être la guerre là, c'est un bonheur pour qui? Pour vous. Et elle a dit, un moment, ça peut arriver aussi, vous aimez quelque chose, mais le chose que vous aimez, c'est malheur pour vous. De rester à la maison sans sortir la guerre, est-ce que c'est bonheur? C'est bonheur. Un homme, on dit à la guerre, jihad fi sabilillah, rester à la maison. C'est là qu'Allah a dit, Wallahu ya'lamu. Allah lui connaît, wa antum la ta'lamun. Vous ne connaissez pas. Ici, ça nous parle de la guerre, mais ce passage-là, ça résume dans toute notre affaire. Un moment, il y a des choses que tu détestes, mais c'est bonheur pour qui? Pour toi. Un moment, il y a des choses que tu tiens, tu aimes ça, mais c'est malheur pour toi. Voilà pourquoi l'Islam nous a donné la voie de ne pas aller chez les gangas et ils ne voient pas. On est qu'à retourner celui qui voit, on va lui donner les choix. On appelle ça Salat ou Istihara. Tu fais 2 unités et tu demandes à Allah, Allah, je vais faire mariage. Il y a 2 filles. Il y a Fatima, il y a Habiba. Il y a Memouna, il y a Zainab. Je ne connais pas entre les 2 qui est ma femme. Il ne faut pas regarder la beauté. Tu demandes à Allah. Allah, entre les 2, celle qui est ma femme, fait que mon cœur tourne envers la personne et fait que mon mariage soit tenu avec elle. Tu fais cette prière-là une fois, tu fais ça 2 fois, tu fais 3, après tu laisses. Un moment, si tu commences, le moment là où tu as vu qu'Allah connaît et c'est réalisé, c'est Allah qui t'a fait le choix. Tu ne vas jamais regretter avant. Les choix d'Allah, tu ne vas jamais regretter. C'est comme ça dans les mariages, c'est comme ça au voyage, c'est comme ça tout le travail. Mais il y a certains travaux, on ne fait pas istihara. C'est comme quelqu'un, tu vas aller à la Mecque, tu dis, bon, je veux faire istihara, voir. Est-ce que pour aller à la Mecque là, c'est bon, bien, ce n'est pas bon là? Est-ce que vous avez compris? On ne fait, il y a des choses qu'on fait istihara. Est-ce que les gens ont bien compris? On a, voilà le foufou, voilà le riz, tu dis, tu vas faire istihara, regardez, entre les 2, tu vas manger laquelle? Non. C'est des choses qui sont très importantes, mais leur bonheur et malheur est caché. Toi, tu ne connais pas. C'est ce moment que tu vas demander à Allah de te choisir. Est-ce que les gens ont bien compris? Non. Ce n'est pas toute chose que tu détestes qui est malheur. Et ce n'est pas toute chose que tu aimes qui est quoi? Bonheur. Dans le Surah Tunisa, il y a les versets comme ça. Allah dit wa asa an takra'u shay wa yaj'alu Allah fihi khayran kaseera. Allah dit un moment ça il pense ça sur les femmes. Il dit tu peux détester quelque chose et les choses que tu détestes c'est ça qui est bonheur pour toi. Un moment tu as la femme, tu vas la détester, peut-être c'est elle qui est bonheur pour toi. La femme aussi un moment tu as un mari, tu détestes le mari, peut-être c'est le mari là qui est bonheur pour toi. Et Allah dit ça là qui connaît. Vous ne connaissez pas. Mais l'autre côté là-bas, il parle des femmes, les hommes. Il a dit, Allah dit peut-être la femme que tu détestes, c'est elle qui va te faire un enfant et l'enfant va devenir fierté pour l'islam. Pour cela, à chaque moment, quand il y a quelque chose, on n'a qu'à contacter Allah dans la prière. Allah, je veux faire telle chose. Je ne sais pas, il y a le bonheur ou il n'y a pas bonheur. Allah, aide-moi. Vous avez vu ici, on a parlé de djihad, non? Le prophète Mohammed, dans les hadiths authentiques, il a dit Man mata wa lam yaghuddu wa lam yuhaddithu nafsahu bil ghazwa. Il a dit Mata maytatul jahiliya. C'est un hadith authentique. Le prophète a dit toute personne qui est mort et il n'a pas fait la guerre sainte, c'est-à-dire il n'a pas fait djihad, ça c'est un. C'est-à-dire il y a djihad, mais tu as refusé de sortir. Ça c'est un. Ou soit
وَلَمْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالْغَزْوَةِ. Même s'il n'y a pas la guerre sainte, tu vas parler, tu prends l'intention dans ton âme. Moi, s'il y avait la guerre sainte, Wallah, il devait assister. Il faut que tu aies cette intention dans ton cœur, même s'il n'y a pas la guerre sainte. Si tu n'as pas cette intention dans le cœur, et tu es mort, le prophète a dit, tu es mort comme mouche. Tu n'as pas aucune valeur. Un musulman ne doit pas exclure la guerre dans ta vie. Si c'est pour l'islam, Billah, il dit, vaut mieux, on va nous tuer sur l'islam. Ça fait déjà, nous les musulmans, à chaque moment, par où musulman tu es, il faut être prêt. S'il y a la guerre, tu es prêt. Il ne faut pas être paniqué pour ça. Et pense à haute voix. N'écoutez pas des ennemis de l'islam. Même s'il n'y a pas la guerre, il faut penser ça dans ton... Et le prophète Mohammed, il a dit, il y a certains gens dans sa communauté, Yawm al-Qiyamah, ils vont gagner même mérite comme ceux qui ont fait la guerre sainte, tantôt ils n'ont pas fait. On a demandé le prophète, comment ça? Le prophète a dit, avec les bonnes intentions qu'ils ont formées. Même s'ils sont morts dans leur lit, Allah va donner récompense comme ils ont fait djihad. Toi, aujourd'hui, ce n'est même pas djihad au chef frère. C'est ceux qui priaient dans la mosquée dans ton quartier. Certains n'arrivent pas à sortir. L'homme qui n'arrive pas, si c'est la prière dans la mosquée, il peut sortir djihad. Parce qu'avant de sortir djihad, il faut préparer ici et il faut préparer le corps. Regardez bientôt Ramadan qui vient là. La chance qu'on a eue dans l'islam, le mois de Ramadan, c'est en tout dunya. Mais si c'est que Ramadan devait être comme organisation qu'on fait, cette année on fait ici, cette année on fait ici, les gens devaient sortir avant que le mois arrive. Non. Ils vont déplacer à l'heure là où il n'y a pas Ramadan. Parce que nous, on aime trop la facilité. Trop la facilité. Salam alaikum. Le moment que on cherche notre prophète Muhammad, suivez-moi cette histoire et écoutez ça bien attentivement. Le prophète a souffert, non? Wallah, le prophète a souffert à cause de cet islam. C'est à cause de ça on a cherché à le tuer. C'est arrivé un moment, Allah dit le prophète n'est qu'à dire les compagnons, ils n'ont qu'à partir me dire. Ils n'ont qu'à sortir. C'est arrivé le moment qu'on cherche le prophète, Allah lui-même a dit le prophète, c'est arrivé le temps, il faut plus laisser dans la Mecque. Je t'autorise, sors, il faut aller me dire. Mais quand tu veux sortir, c'est Dieu même qui l'a dit. C'est celui qui va t'accompagner, c'est Ababakar. Va lui dire que moi, Allah, je dis, c'est lui qui va t'accompagner. Il est le seul qui va t'accompagner. C'est pas fini. Mais tu vas sortir, c'est la nuit. Mais ne sors pas. Avant de sortir, dis Ali ibn Abi Talib, il n'est qu'à aller coucher ta place à la manière que c'est toi qui es là. Les ennemis vont passer sur lui. Même si on vient pour le poignarder, on n'est qu'à poignarder Ali à ta place, mais toi pas. C'est comme ça que le prophète est sorti. Il n'est pas envoyé quelqu'un. Lui-même, il est quitté. Il est parti chez Ababakar. Il est parti dire à Ababakar, voilà ce que Allah m'a dit. Ababakar, c'est lui qui a cherché tout ce qui vont sortir. Monture, nourriture, tout. Et maintenant, il a dit, allez, voilà ce qu'Allah m'a dit. Toi, c'est la nuit que nous allons sortir. Pour que les ennemis ne vont pas savoir qu'ils sont sortis, tu pars dormir à ma place. Si c'est pour tuer, on te tue à ma place. Tu es d'accord? Allah a dit, je suis d'accord. Dis-moi aujourd'hui, nous là, qui veut faire ça? Et moi, je parle, à votre voix, j'avais parlé. Si c'est notre temps qu'il y a le prophète Mohammed, c'est les musulmans qui devaient les saboter. Ils vont les vendre. Mais Dieu a choisi le bon moment avec des bons hommes
avec bon lieu, avec bon temps. Seuls nos compagnons, radiallahu anhu, qu'Allah les agrée. Ils ont dit à Rasulallah, on s'est engagé. Avant qu'on t'atteigne, il faut qu'on va pétiner sur notre cadavre d'abord. Il n'est pas ça comme ça, c'est la vérité. Il faut que les gens vont pétiner sur nos cadavres avant qu'on va t'arriver. Et c'est vrai aussi. Regardez une femme. Ils sont sortis la guerre. Le prophète est sorti la guerre avec son mari et son frère et son enfant. On a tué son papa, on a tué son frère, on a tué son mari, les trois là, on les a tués. Au retour de la guerre, tout le monde demande, tout le monde est en train de, on dit, on a tué ton mari et ton père. Il a dit qu'Allah lui pardonne. On a tué ton mari, il dit Allah lui pardonne. On a tué ton frère, il dit Allah les pardonne, tout c'est pas ça qui est mon problème. Aïna Rasulallah. Est-ce que le prophète est vivant? Ils ont dit oui. Elle a dit Wallahi, quel soit le problème que l'homme qui m'est arrivé, tant que le prophète est en bonne santé, ça va. Ça va. C'est-à-dire, il ne sent pas douleur de la mort de son papa, ni son frère, ni son mari. Et ils sont dans le paradis. Et tant qu'on n'a pas touché le prophète Mohammed, ça va. On va gérer. Pourquoi que c'est les petits hommes? Allah facilite nous. Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, à chaque moment, ce n'est pas parce que tu aimes quelque chose en même temps, il faut tomber là-dessus, il faut demander à Allah. Parce qu'à un moment, nous, on peut aimer quelque chose aveuglement. C'est comme ça, non? On peut aimer ça aveuglement. Mais ce n'est pas qu'on connaît. Mais celui qui connaît la situation, c'est qui? Allah qui connaît. Le ganga ne connaît pas. Le charlatan ne connaît pas. Celui qui connaît, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah facilite. Imam Ibn Kasir a dit ayyuhu a'lamu bi awaqib umur minkum. C'est Allah qui connaît la situation, comment ça va finir entre nous. Wa ahbara bima fihi salahakum. Et Allah nous a informé sur ce qui est bien pour nous. Fi dunyakum, ce qui est bien pour nous dans la vie présente, wa akhirakum, et ce qui est bien pour nous pour l'au-delà. Et il a dit fastajabu lakum, pour cela vous les gens répondez l'appel d'Allah, ce qu'Allah vous a dit répondez ça. Wa inqiyadu li amrihi, et obéir la loi de Allah, la'allakum turshidun, et comme ça vous serez les gens des gagnants. Tant qu'Allah dit la guerre, sortez. Si Allah dit dépenser, donnez. Si Allah dit gêner, gênez. Si Allah dit comme ça, faisez. Parce que c'est lui qui connaît, nous on ne connaît rien. Allah facilite. C'est Allah qui connaissait. Il a dit quoi? يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah dit yas'alunaka, il t'interroge toi le prophète Mohammed. Ani shahr al-haram qitalin fi. On t'interroge le mois sacré, la guerre dans les mois qui sont sacrés. Vous savez, il y a 12 mois, il y a 4 mois qui sont sacrés. Il y a Rajab, il y a Muharram, il y a Zulqa'da et il y a Zulhijja. C'est les mois qui sont sacrés. On ne fait pas la guerre dedans. Maintenant, de faire la guerre dans les mois là, c'est comment?
Le prophète dit, Qitalu fihi kabir, ay kabir ism, de faire la guerre dans les mois sacrés là, c'est un grand péché. Wa saddu an sabilillah, et de barrer la route de Allah, refuser les gens d'accéder à la route de Allah, ça aussi c'est péché. Wa kufru bihi, de mécrire Allah, ça aussi c'est péché. Wal masjidul harami, ihraju ahlihi, de faire sortir les gens dans la mosquée, maison sacrée, mosquée sacrée, faire sortir les gens dedans, minhu akbar indallah. C'est ça qui est plus grand auprès de Allah. Wal fitnatu, vous avez vu la mécréance, l'association, akbar min al-qatl, ça dépasse la tuerie. Wala yazaluna, ils ne vont pas cesser. Yuqatilunakum, ils vont vous combattre, vous les musulmans, hatta jusqu'à yardukum, ils vont vous faire reculer en dinukum dans votre adoration. Et n'istata'u, s'ils ont pris. Wa man yartad minkum, celui qui a abandonné sa religion en dini et sa religion, fayamut, et il est mort, fa huwa kafir, il est mort en tant que kafir. Faoulaïka, ces gens qui ont mort kafir, habitatu amaluhum, Allah détruit leur travail. Puis dunya, dans la vie présente, voilà akhir l'au-delà. Les gens qui ont mort en tant que kafir, wa ulaika ashabun nar, ils sont les habitants de l'enfer. Quand ils vont rentrer l'enfer, hum fiha, les koufars dans l'enfer, khaliduna, ils vont rester, ils ne sortent pas. Notre prophète Mohammed, il a envoyé certains sahaba mission. Et il y a un ennemi de l'islam, le prophète a dit partout, on le voit, on est qu'à le tuer. On a lancé son tête, la tête l'a pris. Quand le prophète a envoyé les compagnons là, ils sont arrivés dans un lieu entre Médine et la Mecque. Ils ont arrivé à certains lieux et ils ont envoyé certains compagnons aller les puiser de l'eau. Et ils sont partis à côté de eux là. Les souris, quand on a lancé son tas, quand le trou, partout on est qu'à le tuer, ils l'ont vu. Et ils l'ont tué. Le moment qu'ils l'ont tué là, et ils pensaient que c'était dans les Jumadal, Akhir, le 29e jour. Déjà, le mois là, ce n'est pas 30, il va mourir 29. C'était le premier de Rajab. Alors que le mois Rajab, c'est le mois sacré, on ne tue pas l'homme. Et ils pensaient que c'était 29 du mois d'Ahar. Et ils l'ont tué. Parce que dans le mois d'Ahar n'est pas dans le mois sacré. Ils l'ont tué. Quand ils ont tué le monsieur, ça arrivait chez les infidèles, c'est-à-dire les associateurs. Ils ont dit, ah, regardez Mohammed avec ses compagnons, ils sont en train de tuer les gens dans le mois que Allah a interdit. C'est là que Allah menait les versets pour prendre défense le prophète avec les autres. Allah dit, ils vont te demander, quelle est la conséquence de tuer l'homme dans le mois sacré? Il faut dire, de tuer quelqu'un dans le mois là, c'est un grand péché. Ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a quelque chose qui dépasse ça. Il y a quelque chose qui dépasse de tuer l'homme dans le mois sacré. Or que vous avez fait. C'est quoi? Il a dit, débarrer les gens la route d'Allah, ça dépasse de tuer quelqu'un dans le mois sacré. Le prophète a quitté la Mecque, Médine, il veut rentrer la Mecque. Vous l'avez barré, non? Vous avez refusé qu'il ne rentre pas la Mecque. C'est pour aller adorer Allah. Ça, c'est grand péché. Et encore, de mécrire Allah. Ça aussi, ça dépasse de tuer quelqu'un. Wal masjidul harami, ikhraju ahlihi, de faire sortir les gens dans la Mecque. Torturer les gens. Faire sortir dans la Mecque. Ça aussi, ça dépasse de tuer. Ça aussi, c'est grand péché auprès d'Allah. Et à plus forte raison, l'association que vous faites, c'est ça qui est fitna ici. L'association, l'adore des idoles là. Akbaru min al-qatl. Ça, le péché qui est dedans, ça dépasse même de tuer. Non. Si vous êtes en train de réclamer qu'on a tué un de vous, tout ce qu'on a cité que vous faites là, ça dépasse la tuerie.
Est-ce que vous avez bien compris? Allah les a répondu. Vous voulez blâmer les musulmans qu'ils ont tué un de vous dans le mois sacré. Voilà ce que vous aussi vous avez fait. Tout ce que vous avez fait là, ça dépasse ce que les musulmans ils ont fait. C'est là Allah il dit les musulmans, soyez clévers. C'est-à-dire soyez sauvés, surveillez-vous. Voilà yazalouna yuqatilunakum. Les koufars là, les ennemis d'Islam là, ils ne vont pas cesser de vous attaquer. Ils ne vont pas cesser de vous provoquer. Hatta yaruddukum an dinikum. Leur but, comment ils vont vous faire sortir dans l'islam. À chaque moment, c'est des provocations. À chaque moment, c'est des provocations. Vous avez vu ce qui est en train de passer? Les gens avec leur terre. C'est leur terre. Vous êtes venus piser la terre là. Vous avez donné les Juifs. Ils ont fait leur pays. Maintenant, avant-hier, le président qui est venu, maintenant les gens de Gaza, on veut les chasser. Tout le monde dit on n'est qu'à les chasser. On n'est qu'à Égypte, n'est qu'à prendre moitié. Les autres aussi vont prendre moitié. Ils ne veulent pas. C'est ça qu'ils sont en train de préparer maintenant. Allah dit voilà yazalouna. Ils ne vont jamais cesser de vous. Ils vont vous combattre. Hatta yaruddukum an dinikum. Ils vont vous faire quitter dans l'islam. Mais Allah dit s'ils ont eu les moyens. Tu as vu ici, Allah dit c'est-à-dire vous les musulmans, si vous partez dormir, oh, c'est le ballon, c'est la musique, vous ne préparez pas vous. Aussi, ils ont pris ces conseils, ils vont vous faire. Est-ce qu'un Américain peut dire qu'il va aller prendre Corée du Nord? Le petit là qui est là-bas. Là. Même si c'est dans les rêves qu'il a vu ça, il va dire allez tout aussi. Pourquoi? Parce qu'il s'est préparé? Non. Je parle à chaque moment. Les musulmans, vous êtes là, que vous êtes en train de regarder, organiser le Coupe du Monde. Est-ce que vous avez vu qu'une fois Israël a dit qu'il va regarder le Coupe du Monde? Et il ne regarde même pas le ballon. Un petit pays comme ça, vous, tous les musulmans, la personne ne paie rien. Ils vont chasser les gens de Gaza. Vous allez voir, ils vont les chasser. Même ça va traiter la guerre, mon frère. Allah dit voilà, yazalouna yuqatilunakum. Ça que je parle, beaucoup de musulmans ne connaissent pas. Leur situation, le final de Sigi quoi là? Ligue des champions, c'est quel moment? C'est ça qui est dans la tête des gens. Ça là que je parle, beaucoup ne connaissent pas ce que je parle dans les Douliens. Aujourd'hui, Douliens est là, c'est la troisième guerre mondiale, c'est quatrième. Voilà, nous sommes à la bord de ça. Allez regarder comment les gens sont en train de préparer. Égypte a mené tous leurs militaires. Ils ont bloqué la frontière Égypte. Israël aussi, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Amérique a donné, hier on a mené des grands bombes, on n'a qu'à attaquer l'Iran. Si on va attaquer l'Iran, et maintenant qu'est-ce qui va venir maintenant? Allah met la paix sur la terre. Allah met la paix. Mais ce que Allah dit, vous les musulmans, voilà yazalouna yuqatilunakum. Ils ne vont jamais cesser de vous attaquer. Leur but c'est quoi? Hatta yaruddukum an dinikum. Pour vous changer dans votre adoration. Si ils s'ils ont pu. Allah a mis une condition. Hein? Si ils ont pu. S'ils ont pu. Et Allah dit celui qui a changé sa religion parmi vous, il abandonne son islam. Et tu es mort. Allah dit tu es mort en tant que kafir. Allah dit celui qui a abandonné son islam, ton travail tout est détruit. La vie présente ici, l'au-delà, ton travail est détruit. Les gens comme ça qui sont morts en tant que koufars, c'est les habitants de l'enfer. Ils vont rester dedans, ils ne vont pas sortir, car Allah nous préserve. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله
والله غفور رحيم. Quelqu'un va dire cette histoire que ça a amené là, il a amené ça pourquoi? J'ai amené ça pour que tu fais dua. Tu n'es pas un militaire, tu n'as pas quelque chose à faire, mais tu as quelque chose à faire la nuit, tu te lèves la nuit. Ceux qui ne se lèvent pas la nuit, après la paix des jours, après la paix des champs, tu lèves la main, tu dis à Allah, nos frères qui sont palestiniens, il faut les aider. C'est simple. Il ne faut pas t'humilier. Tu peux demander à Allah, il va accepter. Chacun doit aider son islam à sa manière. À sa manière. Il y a des choses, ça nous fait du mal, on ne peut, mais on paie. Nous sommes dans le mois de Chaban. Beaucoup sont en train de gêner. Faites un doigt. On ne peut les aider. Demandez à Allah d'amener la paix sur la terre. Parce que fitna là, c'est pas bon. C'est pas bon. Deuxième guerre mondiale, première guerre mondiale, vous savez combien de gens qui sont morts? Hein? Il y a des bombes. Dès qu'on lance ça là, le fait de ça, ça peut arriver 50 ans, c'est pas encore fini. Voilà, il y a des bombes comme ça. Et quand il y a des bombes comme ça, Amérique il a ça. La France il a ça. Allemagne il a ça. Russie il a ça. Russie, mais on ne parle pas. Lui il a certains bombes, on appelle ça Satan. Russie a le bombe, on appelle ça quoi? Satan. Quand tu vois ça là, tu sais que ça c'est vrai Satan aussi. Tout le monde a des trucs comme ça, c'est avec lui. Corée du Nord, il a ça. Corée du Sud, il a ça. La Chine, il a ça. Inde, il a ça. Iran, il a ça. Même Togo aussi, nous aussi on a ça. Qui va monter sa maison avec la main gauche? Si on n'a pas ça, je dis un moment, on va arriver, on va tirer ça, Inch'Allah. Parce que nous sommes arrivés, l'homme, il faut que tout le monde doit se préparer. Hein? Parce que quand tu n'as pas ça, tu parles, on ne t'écoute pas. Non, on ne t'écoute pas. Il y a une réunion qu'on fait dans les dunya, on appelle ça G7. G combien? 7. Est-ce que si quelqu'un il faut te poser question, pourquoi ce n'est pas G10? Pourquoi c'est 7 pays qui sont les puissances et qui parlent dunya, tout le monde reste. Quand ils parlent, tout le monde a accepté. C'est ça qu'on appelle G7. 7 personnes, 7 pays, c'est venu. C'est eux qui tiennent toutes les choses de dunya. Ça peut être ça parmi les 7 là. Si on veut te faire quelque chose, s'il y a un qui a dit non, on ne te fait pas. C'est-à-dire, il met son veto. On appelle ça veto. Il a fini ça aussi. Il a dit voilà, médicaments de physique. C'est-à-dire, quand tu as ça, on te tire, ça ne rentre pas. Il dit voilà, médicaments de couteau. Et voilà, médicaments, ça là, c'est pour disparaître. Et il ne va pas. C'est la vérité. Il a cité tout fini. Mon papa l'a assis. C'est là que mon papa dit, papa, il dit, je veux un médicament là. Il a dit, c'est laquelle? Tout ça, il dit, non, je n'ai pas vu ça. Il dit, c'est quel médicament? Il dit, médicament que quelqu'un, quand je prends ça, je ne veux pas faire bagarre avec quelqu'un. C'est ça que je veux. Allah. Papa là, il s'est tué. Après, il a dit, non, il n'y a pas mon fils. Il a dit, bon, le jour que tu as trouvé ça, tu m'amènes. Papa l'a quitté, il est parti. C'est là que j'ai dit, ah, ça c'est quel médicament? Il dit, tu ne connais pas ça? J'ai dit, non. Il dit, il a médicament de couteau. J'ai dit, oui. Il a médicament physique, si on te tire, ça va employer. Il dit, bon, s'il n'y a pas bagarre, est-ce que quelqu'un va soulever le couteau sur toi? J'ai dit, non. Il dit, il n'y a pas bagarre, est-ce que quelqu'un va te tirer physique? Il dit, vaut mieux, il n'y a pas la guerre. C'est plus meilleur. Parce que si on te tire aujourd'hui, ce n'est pas rentré. Demain, il va chercher pourquoi ce n'est pas rentré. Un jour, ça finira de faire quoi? Vaut mieux, il n'y a pas quoi. Donc, vous voyez les sages? Ça cause ça, la paix là, c'est ça qui est tout. La paix. La paix.
Allah met la paix. Allah dit Inna lezina amanu. En vérité, ceux-là qui ont cru Allah. Wa lezina hajaru. Et ceux qui ont migré. Wa jahadu fi sabilillah. Et ils ont combattu dans les chantiers de quoi? Allah. Ulaika, ces gens-là. Yarjuna rahmatallah. Ils ont fait tout ça là. Ils cherchaient le miséricorde de Allah. Allah dit Wallahu, lui, Allah aussi, Gafour. Il va les pardonner. Rahim, il est très miséricordieux. Ici, le verset, ça parle des croyants qui ont quitté la Mecque, ils sont partis Médine. Ils sont des croyants et ils ont fait Al-Hijra. Hajaru. Hijra aussi c'est difficile. Voilà, Hijra c'est difficile. Hijra d'abandonner ton pays natal, aller dans un pays, le climat ne sont pas même, nourriture n'est pas même, et ce n'est pas même environnement, c'est difficile. Même voyage, le prophète a dit As-Safar, quitte à tomber le hasard. Le prophète a dit voyage que vous voyez là, c'est une moitié de châtiment. Quand tu te déplaces de chez toi, avant que nourriture, tu vas t'accepter, l'environnement va t'accepter, c'est difficile. À cause de ça, quelqu'un abandonne chez lui à cause de qui? Allah. Hajaru. Encore, wajahadu, ils ont combattu. Fils sabilillah, ce n'est pas la guerre mensonge, ils ont fait ça pour l'islam. Allah dit, yarjuna rahmatallah. Ils ont fait tout ça là. Ils cherchent le rahmat de Allah, miséricorde. Allah aussi a dit, je vais les accorder. Wallahu li Allah Gafour. Il est le très miséricordieux et Rahim. Il est Gafour le pardonneur et Rahim le très miséricordieux. Que Allah nous pardonne, il nous donne l'humilité et il nous augmente la sincérité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.